Franchement, au Sénégal, il y a une chose qui m'a surpris aussi, c'est la qualité impeccable des routes et des autoroutes en tout cas. Ils ont des péages, les indications sont claires, vraiment magnifiques. On va pas se mentir, il y a pas mal de pays dans le monde notamment où on sait que les routes c'est pas trop ça, mais c'est les routes du Sénégal, subhanallah. Vraiment, tu peux faire genre Dakar-Thiès en 1 heure que l'autoroute A1 par exemple. Et ça, vraiment, j'étais agréablement surpris. Il n'y a personne qui peut aller au Sénégal, il ne rentre pas avec un témoignage positif, un témoignage poignant en ce qui concerne le développement de ce pays. Tout le Sénégal n'est pas développé, on est d'accord. Mais on doit reconnaître une chose, c'est que le Sénégal s'est bâti et s'est construit dans les normes hyper, hyper bien respectées. Oui, le peu qu'ils ont fait et le peu qu'ils continuent à faire, le Sénégal ne fait pas dans la dentelle quand ils décident de réaliser quelque chose. Ils ne sont pas dans le développement clé en main, ils sont dans le développement clair en tête. C'est-à-dire, ils savent ce qu'il faut faire pour pouvoir réaliser ci, il faut pouvoir réaliser ça. Regardez l'environnement, regardez le paysage, regardez les plages, regardez les gares, les routes, c'est-à-dire les tramways. Tout est clean, tout est bien organisé quand tu arrives au Sénégal. Il n'y a pas d'insalubrité, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas. Ça, c'est le Sénégal. Parce que tout a été bien pensé. Le développement a été clair en tête. Ça n'a pas été un développement clé en main. Parce que c'est ça le véritable problème des pays africains. La majorité des États africains ont toujours reçu un développement clé en main et non un développement clair en tête. Mais le Sénégal a eu un développement clair en tête avant d'avoir un développement clé en main. Parce que le développement passe d'abord par la tête. On conçoit une idée, on la développe, on met sur papier et on matérialise l'idée. Malheureusement, dans certains pays africains, ce n'est pas le cas. On arrive avec des projets comme ça, parfois on met la charrue avant des bœufs. On est surpris que ça ne donne pas, ça n'avance pas. Plein de projets en Afrique, ce sont des projets similaires. Parce qu'on a juste le truc que, en réfléchissant entre quatre murs pour aller réaliser peut-être un projet dans une ville ou dans une zone quelconque, il va falloir juste réunir ce qu'il faut et y aller. Mais c'est faux. Dans beaucoup de projets en Afrique, on pense toujours que c'est l'argent qui est la clé pour pouvoir réaliser ce projet. Pourtant, on a d'abord besoin des idées ingénieuses. Et il faut penser à un développement participatif. Parce que c'est le peuple, ce sont les citoyens, ce sont ceux qui vivent dans certaines zones qui sont mieux placés pour informer ceux qui ont la position de pouvoir à mettre sur pied certains projets. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et beaucoup de projets échouent et beaucoup d'argent sont dépensés inutilement. On a beaucoup de cas, on ne va pas citer des exemples. Mais chaque pays dans cette vidéo va se reconnaître dans ce que je dis. Trop de pays ont des projets, un développement clé en main et non un développement clair en tête. C'est tellement récurrent dans nos pays. Mais le Sénégal se démarque car ils ont compris ça, qu'il faudrait d'abord avoir des projets bien mûris avant de pouvoir les matérialiser. À mener des études en profondeur avant de penser à un quelconque budget. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la faisabilité d'un projet. Est-ce que le projet est faisable même si on a l'argent ou pas? Il faudrait d'abord penser à tous ces éléments-là. Et il n'y a aucune honte à aller copier ou bien aller apprendre ce qui a marché ailleurs. Et voilà encore ce qui nous tue en Afrique. On n'est pas humble. La majorité des États croient qu'il faut aller chercher loin en Occident. Et parfois, quand ils partent copier là-bas en Occident, ils copient très mal. Ils ne copient pas réellement ce qui peut s'adapter à notre réalité. Voilà nos problèmes. Et quand ils viennent avec des projets, ils sont surpris que ça ne marche pas. Et c'est l'argent qui se volatilise comme ça. Et les pays restent toujours dans un éternel sous-développement. Il faudrait qu'on essaye un peu
de mettre nos mentalités à niveau, à repenser notre développement avec une refonte de mentalité. Ça, c'est impératif pour des pays qui veulent réellement ressembler au Sénégal. Le Sénégal n'a pas fait la magie. Ils n'ont pas fait la sorcellerie. Ils ont juste travaillé. Ils ont pris le temps. Et le résultat est là. Tout part d'abord de la mentalité. Parce qu'il y a des pays qui sont insalubres. Et il y a les pays qui ont des plans d'urbanisation, qui n'ont même pas de plan d'urbanisation. On construit d'une manière anarchique. On positionne des choses, tu te poses des questions que nous sommes dans quoi. Pourtant, on a réellement des gens qui sont dans des positions de pouvoir à prendre des décisions pour que ça soit mieux géré. Mais malheureusement, on connaît comment ça se passe. Ce ne sont pas réellement les méritants qui sont à la place. On prend des gens comme ça, juste par simple affinité, ou par ci ou par ça. On met, et là, on se retrouve dans le chaos total. C'est l'argent qui part, mais rien n'avance. Tu vas entendre qu'il y a la construction de telle route qui a été lancée à hauteur de milliards. Mais malheureusement, rien n'a avancé, rien n'a bougé. L'argent a été bousillé comme ça. Tu vas entendre qu'il y a telle construction peut-être en adduction d'eau dans telle zone. Tu arrives là-bas, rien n'avance, mais l'argent a été détourné. C'est légion partout en Afrique. Dans la grande majorité des pays, on vit presque les mêmes réalités. Mais il y a des pays qui ont des réelles volontés, c'est-à-dire des réelles, je vais appeler ça comment, une réelle volonté politique à avoir les projets de développement qui cadrent avec les réalités. Et c'est réalisable en fait. Le Sénégal s'est démarqué depuis des années. Ils ont pu bâtir quelque chose et c'est visible. Personne ne peut aller au Sénégal sans rentrer avec un témoignage sur un truc bien précis en ce qui concerne le développement et l'organisation de ce pays autant pour moi. Tout est bien structuré, tout a été bien pensé. Peut-être parce que c'est le pays de Cheikh Anta Diop, c'est le pays des hommes qui ont pambo, qui avaient vraiment dit qu'ils avaient la ressource grise là. C'est le pays des hommes intègres. Chapeau à Abdoulaye Wade. Voilà les gens qui ont travaillé pour ce pays. Ils n'ont jamais été au pouvoir pour se servir. Mais ils ont été au pouvoir pour servir le peuple. On ne va pas dire que tous les présidents qui sont passés par là étaient des grands présidents ou bien ils étaient meilleurs. Comme on dit, dans chaque corps, il y a ce qu'on appelle des brebis galeuses. Tout le monde ne viendra pas toujours au pouvoir avec l'intention de servir son peuple. Il y a d'autres qui viennent pour venir se servir et servir leurs intérêts, servir les intérêts des copains, faire ce qui est bien pour eux, oublier le peuple. On a eu des chefs d'État comme ça et beaucoup de peuples africains en souffrent. C'est une autre réalité politique à nous. Les hommes de pouvoir ne sont réellement pas là pour pouvoir rendre l'ascenseur au peuple, le peuple qui leur a donné le pouvoir. Mais malheureusement, on se rend compte que l'Afrique connaît un retard triade. Et il est temps qu'on se réveille. Et il est temps de prendre le taureau par les cornes pour qu'on comprenne qu'il est impératif de mettre des bonnes politiques de développement, copier ce qui a marché, même ici en Afrique. Il n'y a rien de plus, je ne sais pas trop quoi, il n'y a rien de spectaculaire à aller prendre ce que peut-être les Occidentaux ont pensé. Les Occidentaux construisent en fonction de leur réalité. Pourtant, quand on va prendre peut-être les pays d'Afrique de l'Ouest, et c'est normal que le développement là-bas prenne facilement. Je me dis qu'il y a d'autres qui peuvent facilement s'inspirer d'autres pays de la zone en fait, et pouvoir mettre des projets sur pied et que ça prenne. Ce n'est pas le cas par exemple en Afrique centrale. Parce que les pays en Afrique centrale n'arrivent réellement pas à pouvoir implanter des projets dignes de ce nom et avec des plans vraiment qui respectent les normes. C'est chacun qui arrive et qui fait ce qui l'anime et fait comme il veut dans sa tête. Ça marche, ça ne marche pas, ça échoue. Et on s'en fout, on n'a pas de compte à rendre à X ou Y.
Voilà la triste réalité en Afrique centrale. Mais quand tu pars en Afrique de l'Ouest, voilà le Sénégal. Voilà par exemple la Côte d'Ivoire. On a le Nigeria. On a le Burkina Faso qui est en cours de construction. On a des pays en Afrique de l'Ouest qui sont en train de décoller, tout simplement. Parce que ces pays s'inspirent entre eux. Il peut y avoir des guéguerres, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des petits tiraillements entre États, mais il y a un truc qui unit ces États-là en Afrique de l'Ouest. Les politiques de développement. C'est chacun qui est pris par l'envie de développer mais réellement son pays. Et nous autres, on doit copier ce qui marche ailleurs. Ça, c'est clair.